Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Yitzhak Yaakov ben Abraham. La question de Jordan, paraît-il que les péchés entre l'homme et son prochain sont plus graves que les péchés entre l'homme et Dieu? Réponse, oui. En tout cas, tout dépend, on va expliquer. Oui, d'abord pour une raison très simple, que lorsqu'on fait un péché envers Dieu, le moyen de réparer, il est relativement simple. On fait tchouva. Ça veut dire on dit à Dieu, j'ai péché, je regrette, il faut vraiment regretter, et je prends sur moi de ne plus jamais refaire ce péché. Si je suis très authentique dans ma démarche, et que ma décision elle est ferme de plus jamais, vraiment très ferme, de plus jamais repécher, alors le péché est effacé. Enfin, si c'est comme ça, c'est pas tout à fait effacé. Si on le fait par crainte, il est transformé en péché involontaire, et s'il est fait par amour, notre tchouva est faite par le péché, si notre tchouva est faite par amour, alors le péché est transformé en mérite. Donc c'est même pas 0, c'est plus. C'est simple, parce que Dieu est bon, il n'a pas d'ego, pas de mauvaise midote, et même si moi j'ai un ego, avec Dieu, on s'arrange. Mais quand j'ai péché envers mon prochain, j'ai fait 2 péchés. Un envers mon prochain, 2 envers Dieu, qui m'a interdit de pécher envers mon prochain. Quelqu'un, il a volé, il a insulté, il a maudit, il a battu, il a mutilé Chassé Shalom, d'accord? Il a blessé son prochain avec une parole blessante, c'est tout. Dieu interdit tout cela. Alors il faut d'abord faire tchouva avec Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi avec l'homme. Il faut lui demander pardon. Et plus que cela, j'ai dit que d'abord Dieu, après l'homme, c'est faux. C'est d'abord l'homme. Et si l'homme a bien voulu pardonner, alors quand on fait tchouva envers Dieu, c'est pardonner. Mais sinon, ça ne marche pas. Du tout. Du tout. Et à Kippour, tout le monde fait tchouva, une grande tchouva sur les péchés qu'il a fait envers Dieu. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que reste tous les péchés que tu as fait envers l'homme. Et il est clair qu'on fait beaucoup plus de péchés envers l'homme qu'envers Dieu. C'est rare qu'on blesse Dieu. D'accord? Pour, entre guillemets, blesser Dieu, il faut blasphémer, d'accord? Mais blesser son prochain, c'est tellement délicat, tellement sensible. C'est très très dur. Maintenant, comment faut-il faire pour se pardonner? Il faut aller demander des excuses. Mon ego m'en empêche. Alors c'est vrai, avant Kippour, on demande pardon à tous les gens avec qui c'est facile et qu'on arrive à pardon à tout le monde. Facile. Le type avec qui maintenant ça va pas. Et il m'en veut. Et moi je pense qu'il a le tort de m'en vouloir. Ou c'est moi qui lui en veux aussi. La vraie bagarre, d'accord? Un voisin, un cousin, un beau-frère, hein. D'accord, ça ne manque pas dans les familles, il y a toujours, hein, très souvent, des tensions. Ah, papa et maman, hein, ça va, hein. Entre enfants et parents, d'habitude encore on s'excuse. Mais quand c'est déjà plus hard, d'accord, plus dur dans la bagarre, qui va s'excuser? Admettons, tu vas t'excuser, et l'autre va t'excuser, c'est dur. Et ça, c'est encore quand l'autre sait que tu lui as fait du mal, mais tu as fait un lashon hara. Terrible. Essayez, je ne vous conseille pas d'essayer, mais peut-être essayer une fois pour voir. D'accord? Des gens m'ont dit. Une fois, vous savez, à 20 ans, une jeune fille m'avait dit qu'elle a fait un petit lashon hara sur sa tante. Mais rien, un petit truc de... Elle était allée voir sa tante, lui s'excuser. Ça a fait un scandale diplomatique. Parce que nous, quand on parle, on croit qu'on ne fait rien, un petit lashon hara. Mais quand l'autre entend ce que tu as fait, il est très touché. Alors c'est bien que tu viens t'excuser, mais lui, il reçoit un scud dans la tête quand il apprend ça. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que d'habitude, en gros, hein, ça peut être différent, mais en gros, les péchés qu'on peut faire entre l'homme et Dieu ne font pas trop intervenir nos mauvaises midotes, nos mauvais traits de caractère. Ils donnent un peu la paresse.
D'accord ? Il faut se lever, il faut faire la prière à temps, il faut prier avec concentration, donc un effort, il faut étudier. Alors il paraît qui... Bon. Mais disons, ce n'est pas tout le complexe énorme de l'ego qui est confronté. Par contre, avec l'autre, il y a l'ego. Je suis orgueilleux, donc je ne vais pas m'écraser devant l'autre. Chose qui n'a pas lieu d'être dans ma relation avec Dieu. Je suis jaloux. Je suis vindicatif. Il m'a fait du mal, je lui en veux, d'accord, je vais me venger. Rancunier. J'ai des nerfs. Je n'ai jamais des nerfs avec Dieu. Très rare. D'accord. Quelqu'un veut me voir dans mon bureau hier. D'accord. Il a un petit problème financier avec quelqu'un et bon, ils sont allés voir un juge rabbinique qui va trancher. Et en cas où il se trouvait le coupable, il doit payer 80 €. Mais c'est tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. J'ai expliqué, mon cher ami. Imagine maintenant que tu vas dans la rue, je sais pas, tu fais une marche arrière, boum, tu rentres dans le truc derrière, là, tu as cassé une lampe, fait 80 €. T'en fais une affaire? Aucune affaire. Minasha même du ciel, capara. Pourquoi? Quand ça vient directement du ciel, tu acceptes. Quand ça vient du ciel, quand tu dois 80 € à quelqu'un, ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de Dieu. Tout ce qui m'arrive provient de Dieu. Simplement, une partie vient directement, une grande partie vient par le biais d'autres personnes qui me font des histoires, qui me font mal, qui me font souffrir. Et moi, petite tête, je me dis, c'est lui. Ils sont un peu plus intelligents, c'est pas lui. Lui, c'est un bâton, c'est rien. Il est envoyé par Dieu, c'est un ange. Ah, mais quand même, c'est un gros méchant. Oui, c'est un gros méchant. C'est pas ton affaire. Dieu a pris un gros méchant pour te mordre, d'accord? Pour te faire du mal. T'as pas lui en vouloir. Gros méchant qu'il est, il sait son compte, lui, avec Dieu, c'est pas ton affaire. Rien ne peut m'arriver si ce n'est que Dieu l'a voulu. M'arriver. Moi, je peux faire des choses contrairement à ce que Dieu veut. D'accord? Je peux manger du porc, sauter par la fenêtre, je peux pas dire c'est Dieu qui a voulu. Ça, c'est pas juif. Mais rien ne peut m'arriver à moi si ce n'est que Dieu l'a voulu. Ce qui est indépendant de ma volonté, qui m'arrive, provient de Dieu. Donc, quand ça m'arrive directement de Dieu, voilà, t'as une tuile qui est tombée, un machin, un arbre s'est écrasé sur ta voiture, bon, capara. Maintenant, si c'est le voisin qui est venu après une hache et sur ma voiture, il a fait comme ça, j'en veux terriblement. Il y a de quoi lui en vouloir, il y a des cas sociaux. Il y a des cas sociaux, mais c'est un manque de conscience de la réalité des choses. Les cas sociaux qui me font du mal sont tous envoyés par Dieu. Donc, aucune différence entre le cas social et le cas social qui s'appelle la branche qui est tombée sur ma voiture. Les deux, c'est la même chose. Les deux, exactement. Là, c'est facile à accuser le coup parce qu'il n'y a pas l'intervention de mon ego. Et là, il y a mon ego. C'est mon voisin. C'est un cousin, je ne sais pas, quelqu'un, voilà, un concurrent, n'importe quoi. Quelqu'un, dans les affaires, ça ne marche pas. Hein, il baisse. Ok. Il se bat. Il lève les yeux vers Dieu. Maintenant, même topo exactement. Simplement, il a un magasin, et en face de lui, quelqu'un a ouvert le même magasin que lui. Et dès ce jour, il voit le bénéfice, mais exactement la même courbe, d'accord, que je fais dans le premier cas. Il n'endort pas la nuit. Il en veut. Il regarde les gens, il compte, machin. Quelqu'un vient lui dire, il y a un type qui a ouvert en face de chez vous. Il ne peut pas s'empêcher de dire, oui, non, mais pas de sa qualité, moi, tout ça, etc. Il ne peut pas. C'est très dur, très dur. Et il va faire dépendre le fait que son bénéfice baisse. Le responsable, l'unique responsable, c'est le type en face, dans le collimateur. C'est archi faux. C'est ne pas croire en Dieu. Dieu a voulu que ton bénéfice y baisse, il a envoyé le type en face, et le type n'est qu'un envoyé de Dieu. Même s'il pêche, même s'il n'a pas le droit, il est envoyé de Dieu. Tu n'as rien à faire avec lui. Mais là, Dieu a voulu deux choses. Non seulement que ton bénéfice baisse, mais tu as un boulot, un travail maintenant de midot. Tu l'aimes autant. T'es mon ange adoré. D'accord? Vas-y, que tous les clients aillent chez toi et c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est compréhensible dans l'argent.
Parce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère la La différence entre l'argent et autre chose, je ne comprends pas. La différence entre quelqu'un qui vous envoie tous les jours, là vous dites, ok, Dieu c'est sympathique, mais j'ai envie... Tu dis que c'est pas facile ou tu dis que tu n'es pas d'accord sur le principe? Non, je crois qu'on a notre libre arbitre, lui il a son libre arbitre de m'embêter tous les jours, et moi j'ai mon libre arbitre de lui dire aussi si je suis apte à recevoir ou pas. Alors je vois que je dois expliquer les choses mieux. Il est clair que j'ai mon libre arbitre et il a son libre arbitre. On va d'abord étudier ça, d'où on apprend ça dans la Torah, dans la Bible. Savoir avec Shavuot, dans 2 semaines, c'est la date du décès de notre maître, le roi David, qui n'était pas grand, énorme. Chazal, on dit qu'il était la 4e roue du chariot céleste. Dieu demeure dans ce monde sur 4 piliers, 4 roues, sur lesquelles la demeure de Dieu peut avoir lieu, la présence de Dieu peut se dévoiler dans le monde. Les 3 premiers, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. 1, c'est le chesed, c'est Abraham, la bonté. Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la puissance de se retenir, la vaillance. Et restait maintenant, dans le date c'est la connaissance, il y a 2 aspects. L'aspect chesed et l'aspect gvoura, l'aspect bonté, l'aspect vaillance. L'aspect bonté, c'était Yaakov Avinu. L'aspect vaillance, c'était Esav. Parce que Yitzhak, il aimait Esav. Parce que les 2 sont du côté de la vaillance. Se retenir. Esav, devant se retenir, devait être confronté plus au mal que Yaakov. Yaakov est dans l'attente, il suit la Torah. Esav, il doit se confronter au mal, donc il sort à l'extérieur. Il voit ce qu'il ne faut pas voir. Il est sans cesse en confrontation avec le mal. C'est très tentant. Il est tombé dans le panneau. Et ça va rater. Si Esav réussissait, il aurait été beaucoup plus grand que Yaakov. Il aurait été écrit qu'à la fin des temps, très bientôt, Mashiach se dévoile, et Esav, il y aura une sorte de grand office général de la fin des temps, tout va venir, avec la présence de Dieu, tout ça, et qui va aller s'asseoir à la place du rabbin, à la place plus honorifique? Esav. On va dire, mon cher ami, c'est pas ta place. Pourquoi pas? C'est moi, Esav. C'est ma place, ça me revient. Il écrit que personne ne pourra l'en faire descendre. Même Mashiach. Parce que Dieu vienne lui-même et l'en fasse descendre. Quel est le sens profond de cette chose-là? Que Esav, du point de vue potentiel, est plus haut que Yaakov. Il est plus haut. Il a raté. Cette place est vacante. Qui viendra la remplacer, occuper cette place? Le roi David. Qui est dans la vaillance, il est confronté au mal. Qui était un guerrier comme Esav. Qui était roux comme Esav. C'est lui. Le roi David, c'est un homme d'un calibre extraordinaire. De lui descend le Mashiach. Tous les rois après lui sont de sa descendance. Qu'est-ce qu'il a fait comme chose énorme? Il a décidé de construire le temple. Avant, personne n'y pensait. Bon, c'est son fils qui va le faire, mais c'est lui qui a lancé cela. Il a créé Tehillim, que c'est l'expression la plus grande de louange, de chant à Dieu. Tout passe par ces Tehillim. C'est lui qui a établi la royauté dans le peuple d'Israël. Tous les jours, c'est marqué, il somnolait, pas dormait, somnolait jusqu'à minuit, et dès minuit, étudiait la Torah jusqu'au petit matin. Kadosh, d'une sainteté extraordinaire. C'est normal qu'il soit à la 4e roue du chariot céleste. Chazal dit non, tu te trompes, c'est pas grâce à ça. Ça, ok, grand sadikim, Tehillim, kol hakavod, très bien. C'est pas ça. Alors quoi? Le roi David se fait renverser par son propre fils, Avshalom, qui vient le tuer au palais. Il est en route. David apprend ça, il prend ses femmes, ses enfants, sa cour, comme ça, il part et il monte le mont des Oliviers. Fuit.
Et l'arrivée du monde des Oliviers, vient le président du Sanhédrin. Ce n'est pas un voyou. Une des plus grosses têtes de Torah de la génération. Shimi Ben Gera, qui s'appelle. L'insulte devant les servantes, devant les femmes, devant les enfants. Le roi d'Israël. Plus tard, David dira à son fils, Shlomo, à ce moment-là, Shimi m'a insulté d'une klala, d'une insulte nimretset, puissante. Chazal dit c'est quoi nimretset, c'est rachetévot, c'est les initiales. Nun, noef, l'adultère. C'est un sale adultère, comment on dit adultère en français, en bon français. Adultérien, bon. Mais Mored, tu t'es révolté contre ton maître, contre le roi Shaoul. Tzorer, persécuteur. Rotseach, assassin. T'as assassiné le mari de Bathsheba, Roya Achiti. Tzorer, persécuteur. Toeva, horreur. Dégueulasse. C'est là, mais il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Attends, laisse-moi finir. D'après la loi, un juif qui désobéit au roi d'Israël, qui est un roi d'ordonnance divine, de droit divin, qui a été sacré par un prophète juif par ordonnance divine. Pas qu'il insulte, il désobéit, passible de mort, tout de suite. À la main comme, sans même pas jugement, tac, fini. Shimi Ben Gera, il est passible de mort 10 000 fois. Pas qu'il a fait honte au roi David, mais devant ses enfants. À ce moment, maintenant qu'il est dans sa faiblesse, il est en train, son fils lui fait un push militaire, c'est le moment que tu trouves maintenant de lui faire ça. Le général de David, Avishai, si je me souviens bien, Ben Srouya, sort son épée, il dit « Laisse-moi que je tue ce chien ». David doit dire « C'est le minimum du minimum, il mérite 10 000 morts ». Mais le matin intérieur, il se dit « Ok, c'est vrai que d'après la loi, il mérite la mort. Mais maintenant, je ne suis pas, moi, pourquoi je vais le tuer? Pas parce que les Shem Shamaim, parce qu'il mérite la mort. Il m'a touché, je en veux. Mais il est envoyé de Dieu. Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi, pour m'énerver, pour lui en vouloir? Moi, je suis un serviteur de Dieu. Ce que Dieu envoie, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais quand même, tu as vu maintenant, il a une guerre intérieure entre l'ego. L'ego, il a le droit de faire ça, mais il ne le fait pas maintenant, le Shem Shamaim. Il y a un peu d'ego qui est rentré là-dedans. Alors, je ne le fais pas. Je laisse comme ça, mais je passe pour un pigeon. Alors je le fais, j'ai le droit. Et c'est pas vrai, c'est pas un métier. C'est pas juste, c'est pas pur. Je suis pas à la bonne place maintenant du type qui fait la chose parce que Dieu a ordonné. Il y a un peu de moi, de mon ego qui travaille là-dedans. Il dit à Avishai, arrête. Elohim amarlo kalel. Dieu lui a dit de m'insulter. Chazal disent à ce moment, et seulement à ce moment, elle est devenue la 4e roue du chariot céleste. Donc pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. Le monde tient, dit Chazal, sur celui qui retient sa bouche quand il y a la bagarre. Je raconte souvent l'histoire, je répète ici, elle est trop belle. Abraham Kanevski, la grande génération. Tout le monde prend des brachot chez lui, des bénédictions. Un type n'avait pas d'enfant depuis, je ne sais plus l'histoire, 12, 15, 18, tout ce que vous voulez, 20 ans, on va dire. D'accord? 20 ans, pas d'enfant, l'enfer. Il va voir Reb Chaim, lui dit, Kvod Arav, je fais 20 ans, il se met à pleurer, faites-moi une bracha. Il dit, je ne peux rien faire. Il faut que tu trouves maintenant quelqu'un qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Ce type de personne, le monde tient sur eux. Il fera le bracha, ça marchera. Bon, lui, il sort là-bas, il me faut quelqu'un maintenant qui retient sa bouche dans une bagarre. Trouvez-moi d'abord une bagarre et que le type se retient. Où je trouve ça? Bon, il va à une bar mitzvah. Il est sur une table comme ça avec des gens qu'il ne connaît même pas. Du coup, il y a un type qui se met à insulter son voisin. Il traite de tous les noms.
Le voisin devient blanc, rouge, tout ça, il va se lever pour lui répondre. Je t'en supplie, ne réponds pas. Quoi, ne réponds pas? Je t'en supplie, ne réponds pas. Et le type continue, il va sauter dessus. Je t'expliquerai après, je peux pas. Je t'en supplie, ne réponds pas, ne réponds pas. Et comme ça pendant 5 minutes. Bon, à la fin, le type, il parle, l'insulteur. Mais ça va pas, t'as vu comme il faut que je réagisse. Je viens de le sortir chez Reb Chaim. Ça fait 20 ans que je n'ai pas d'enfant. Il m'a dit qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un maintenant dans une bagarre qui ne répond pas. Vas-y, bénis-moi. Il a béni, il a eu l'enfant la même année. Facile, c'est pas. C'est difficile. C'est ce que Dieu nous demande. Et pourquoi? Il y a une logique aux choses. Rien, absolument rien, c'est pas juif. C'est contraire à la Torah que de croire que quelque chose peut m'arriver sans que Dieu l'ait voulu. Ça veut dire que les gens font ce qu'ils veulent. Libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Alors moi, je peux faire ce que je veux à moi. Je peux faire ce que je veux à l'autre. Il y a un Dieu qui juge. On ne peut pas maintenant... Dieu il est impossible. Dieu est juste. Comment Dieu va accepter qu'une personne qui ne mérite pas quelque chose, cette chose lui arrive? Rouven vient, flanque une tarte, une gifle à Shimon. Shimon ne mérite pas cette gifle. Dieu peut laisser faire ça? C'est injuste. Or Dieu est juste. Alors, deux choses une. Ou Dieu est injuste, ou Dieu est juste mais il ne voit pas tout. Il n'a pas les moyens de tout gérer. C'est pas le boss. C'est un grand boss, mais quelqu'un qui veut vraiment donner la gifle, il pourra donner même si Dieu ne veut pas. C'est pas juif. C'est la kfira peut-être. Je dis peut-être parce qu'il y a un seul avis qui dit que oui, mais on va laisser de côté. D'accord? Tous les avis sont comme je le raconte. Comme je suis en train d'expliquer. Parfois c'est parce que Hachem aime l'individu, même s'il ne le mérite pas. Peu importe. Dieu a voulu, ok, mais dire que maintenant c'est arrivé sans que Dieu ait voulu, ça c'est impossible. Donc pour raison X, Y, Z, il aime pas, mérité, pas mérité, je ne sais pas. Il est impossible qu'une chose m'arrive si Dieu ne l'a pas voulu. Il faut se mettre ça bien dans le crâne. Pas dans le crâne, dans le cœur. Parce que savoir ce que je dis, c'est facile. Mais sur le terrain, oulala. Vas-y, sors du gouture, maintenant quand même, il te fait comme ça, là, sur le pied. C'est Dieu qui a voulu. Je flanque une tarte, Dieu aussi a voulu que je flanque une tarte. Ça se peut aussi. Ça m'amène à expliquer une autre chose super importante, que vous comprenez bien. Alors le type maintenant, qui m'a flanqué la tarte, ben lui il est innocent. C'est envoyé de Dieu. C'est pas possible une chose pareille. Il faut expliquer. Il est coupable et complètement coupable. Simplement. Dieu avait besoin, on reprend Rouven et Shimon, je n'aime pas que ce soit moi l'exemple qui reçoit les tartes, t'as Rouven et Shimon. Shimon doit recevoir une tarte. C'est ça, dans le ciel, Dieu a décidé pour raison X, Y, Z, Shimon doit recevoir une tarte. Maintenant Dieu se dit, ok, comment je fais ça? Ben, je vais mettre maintenant Rouven, qui lui dans sa vie maintenant, c'est un super nerveux. Et facilement il en vient aux mains. Son tikkun, son travail dans la vie, c'est de se retenir de donner des coups. Je le mets maintenant en confrontation avec Shimon. Shimon lui a fait gili gili gili, et Rouven tout lui a fait gili gili, il a envie de donner la tarte. Maintenant, Dieu lui dit, à ce moment, Rouven d'accord, sa neshama, lui dit, t'as pas le droit, attention, déjà tu as fait tchouva l'autre jour sur les tartes que tu as fait, arrête, non mais je peux pas, arrête. Rouven se trouve maintenant en situation de libre choix. Est-ce que je fais le péché de donner une tarte à Shimon, ou je me retiens et j'ai une mitzvah? Rouven est en plein libre arbitre, de la façon la plus consciente, responsable qu'il puisse y avoir, il a le libre arbitre de oui ou non donner cette tarte. S'il la donne, il a fait un péché et réglera le compte envers Dieu. Attends, laisse-moi terminer. Et par le biais de Rouven, qui de façon responsable et coupable a donné la gifle à Shimon, Dieu a fait en sorte que Shimon reçoive la gifle qu'il méritait. Donc Rouven est coupable par rapport à Dieu, mais Shimon n'a aucun compte à demander à Rouven. C'est clair que dans les relations qu'on a, Rouven doit demander des excuses à Shimon. Et Shimon ne peut ne pas pardonner à Rouven tant qu'il n'y a pas eu d'excuses. Mais dans son travail d'ego, son travail envers Dieu, et aussi envers l'autre, il doit savoir qu'après tout, Rouven est un envoyé de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Rouven ne donne pas la tarte à Shimon? Et Shimon devait recevoir une tarte. Eh bien, Dieu n'a pas de problème, il a tous les robinets. Il mettra maintenant Lévi.
Lévi, il est aussi un super nerveux. Et lui, maintenant dans le même dilemme. Oui ou non, je donne une tarte. Shimon, il a un problème, il fait guili à tout le monde, et tout le monde a envie de lui donner des tartes. D'accord? Maintenant, vient Lévi, et là, de nouveau, il a le choix. S'il donne la tarte, alors Dieu a réussi à faire à Shimon ce qu'il devait mériter. Si Lévi ne donne pas, et on vient un autre encore, un Moshe, d'accord? Et en fin de compte, Dieu arrivera. Et si Dieu voit maintenant que ça ne marche pas, ben, ce ne sera pas une tarte, ça sera un arbre qui lui tombera dessus. Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Il va rentrer dans le pylône et il aura la même douleur qu'il aurait dû recevoir. Dieu n'a pas de problème. Il gère le monde. Nous devons savoir que rien ne peut m'arriver si ce n'est que Dieu l'a voulu. Maintenant, il est vrai, je dois préciser dans la relation envers l'homme et son prochain, quelqu'un a lésé l'autre, lui a fait du mal, il lui doit des excuses. Et tant que ces excuses ne sont pas faites, la personne peut ne pas lui pardonner. Peut ne pas lui pardonner. Hein? Il y a aussi des équipes, il faut des fois les dommages aussi, il faut payer les dommages. Alors attends, il passera avant, et après toi. Mais quand Reuven, Nagui, disons qu'il a tapé Shimon. Ouais. Mais peut-être que son tikkun, c'était peut-être de ne pas lui donner une deuxième tarte. Peut-être qu'il a quand Reuven lui donne une tarte, peut-être que en fait, Reuven il s'est allégé, comment dire, il s'est défoulé. Non, il s'est pas défoulé. Il aurait dû donner normalement plus de claques que ça, ouais. Une, et lui il s'est retenu avec une seule. Alors, je ne peux pas savoir quand il y a un braqueur, il va voler un sac à main d'une dame, il a le choix entre lui voler, en lui donnant un coup, ou lui voler. Alors il lui a volé. Maintenant, c'est vrai que c'est un sale type, mais il lui a pas donné un coup. Alors quand Reuven il lui a donné une claque, peut-être qu'il devait lui en donner 2 ou 3. Peut-être. Mais il s'est retenu à lui en donner une seule. Dieu jugera Reuven en fonction du travail qu'il a fait. Reuven, bravo. Je peux pas ça. Attends. Reuven, bravo. Tu n'as donné qu'une claque à la place de 10 que tu aurais dit normalement. Donc, c'est très bien. Peut-être. Mais Shimon devait recevoir cette claque. Moi, je parle maintenant de Shimon. Tout mon sujet maintenant, c'est Shimon. Quand une chose m'arrive, notre sujet, c'était maintenant les relations avec l'autre. Quand c'est l'autre qui me fait, il y a un travail de midot. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est l'autre qui me fait. Et je dois comprendre, non, il a envoyé de Dieu. C'est plus fin. Parce que c'est pas seulement il a envoyé de Dieu, je dois tout pardonner. Non, je ne pardonne pas parce qu'il me doit des excuses, mais je comprends quelque part que c'est complètement envoyé de Dieu. Donc je ne dois pas lui en vouloir, etc. Pas lui en vouloir. Je peux l'en vouloir d'après la loi, parce que c'est interdit, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, que si je lui fais une tochecha, je vais lui expliquer, regarde, tu m'as fait ça et ça et ça, tu comprends maintenant donc que tu avais tort de faire ça, et moi maintenant, tant que tu ne t'excuses pas, je ne te pardonne pas. Et lui répond, je ne m'excuse pas. Alors après que tu t'es expliqué avec lui, dans ce cas-là, tu as le droit de le haïr. Pas auparavant. Il m'a fait du mal. Je n'ai pas le droit de le haïr? Non. Pourquoi? Il a envoyé de Dieu. Tu dois des excuses, tu dois des dommages et intérêts, mais tu ne peux pas le haïr. Tant que tu n'as pas fait cette Torah, tant que tu n'as pas expliqué en quoi il t'a fait du mal. Il doit venir, tu peux ne pas l'excuser jusqu'à 3 fois, après, tu dois l'excuser. Et si tu ne l'as pas excusé, tu as un péché. Mais ce n'est pas que l'autre non plus, il est excusé de facto. Bon, c'est un autre sujet maintenant. D'accord? Au bout de 3 fois, je suis censé excuser. J'ai fait du mal à quelqu'un, d'accord? Je vais m'excuser 1, 2, 3, il ne veut pas m'excuser. Il ne faut pas dire, ok, c'est bon maintenant, c'est comme s'il m'a excusé. Il ne m'a pas excusé. Il ne m'a pas excusé. Lui, il a un péché maintenant de ne pas m'avoir excusé. Ok? Donc, je suis en train d'expliquer maintenant que c'est beaucoup plus dur, parce que j'ai l'impression que l'autre, il y a aussi sa main qui est là-dedans. C'est vrai, mais ça ne me concerne pas. Parce qu'il n'y a pas 1 millimètre de ce qui m'est arrivé qui n'a pas été décidé par Dieu. Et je ne peux pas en vouloir à Dieu. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Alors quand c'est l'arbre qui me tombe dessus, je dis, Dieu, ok, j'accepte. Quand c'est l'autre qui me fait ça, c'est très dur. Et en cela, le roi David était un très grand homme. Oui. Là, c'est des moments ponctuels. C'est retenu sur le coup de la personne, ne pas lui remettre une, quoi. Quand il y a une espèce, pas d'harcèlement, mais un truc qui est répétitif tout le temps, on va voir les personnes. On descend, machin, on fait un peu moins de bruit, c'est gentil, ouais, on dort mal et tout. On remonte, machin, on redescend 3 fois, 4 fois, 5 fois. Est-ce que Hachem, il est pas aussi... Il ne donne pas ce rôle d'aller les voir, de leur rentrer dedans une bonne fois, pour après ils recommenceront plus. Pourquoi c'est toujours... Après, en plus, ça a des incidences autres, sur plusieurs personnes, sur moi, sur le sommeil, on doit faire quoi? On doit acheter une boule caisse, on doit dire bon, ils sont gentils. Il est clair que ce que je dis maintenant ne nous désengage, ne nous empêche pas du tout de faire tout ce que nous devons faire pour nous protéger. On doit faire tout ce qui est possible pour me protéger. Quelqu'un, il vient vers moi comme ça. Je dis,
Vas-y, parce que je t'ai envoyé par Dieu. Non. non, je me protège et je l'empêche. Alors, quels sont les moyens? Ça, il faudra voir dans chaque cas quels sont les moyens. C'est la violence, le mec il arrive pour mettre un coup, mais là c'est pas vraiment de la violence, c'est répétitif. Ok, ta question peut la comprendre de deux façons. Il y a quelqu'un qui me harcèle. Est-ce que le comportement, est-ce que le schéma de ce que je dis reste le même? Oui, ces gens-là sont envoyés par Dieu, c'est-à-dire que je ne vais pas leur en vouloir, parce qu'ils sont envoyés de Dieu, mais j'ai le droit et je dois faire tout ce qui est de moi possible pour que ça cesse. Maintenant, deuxième partie de ta question, c'est ça, mais ça ne marche pas. Gentiment. Ok, alors il faut voir maintenant, c'est une autre question. Techniquement, qu'est-ce qui est possible de faire? Ouais, influencer, voire menacer, je ne sais pas. Venir taper, non. Si on fait une expérience, on donne un coup dans le dos à quelqu'un, 100% des cas, il va regarder derrière, il ne va pas regarder en haut. C'est pour ça que c'est difficile, parce que nous sommes tous dans l'ego. Le roi David était grand. Pourquoi il était grand? Ni toi ni moi, on arrive à 1 millimètre, d'accord? Il a dit, je suis un ver de terre et pas un être humain. Quelqu'un qui se prend pour un ver de terre et qui est suffisamment humble peut comprendre cela. C'est dur, c'est un travail, mais Dieu nous le demande. Et même si maintenant j'ai les nerfs, tout ça, je dois travailler pour comprendre. C'est un travail énorme. D'abord, il faut travailler d'abord quand ça ne nous arrive pas. D'abord que ce soit bien assimilé chez moi. Et quand ça arrive et j'ai la réaction, alors essayer de un peu me calmer, savoir qu'après tout, rien peut m'arriver. Mais c'est un travail d'une vie. C'est l'essentiel de l'Olam Haba, le travail sur l'ego. Dans cette mesure, c'est beaucoup plus important que les mitzvot qui entre l'homme et Dieu. Mais attention, il y a aussi, ce que je commençais à dire au début du cours, certains péchés que l'homme peut faire envers Dieu qui peuvent devenir très très graves, d'accord? Des interdits très graves, comme Shabbat, comme la relation sexuelle, que c'est des interdits de karet, c'est le retranchement de l'âme, ces choses qui sont extrêmement graves. Alors on ne peut pas dire dans tous les cas que c'est plus grave, j'ai fait guiliguer, j'ai mis un peu de poil à gratter dans les de mon prochain, et après je suis allé faire une avéra avec une fille qui est interdite, d'accord? On ne peut pas dire, c'est clair que le péché avec la fille est beaucoup plus grave. Donc tout dépend de qui, quoi, comment, quelle est la gravité du péché. Mais à égalité, deux péchés à égalité, on va dire de même gravité, un envers Dieu et l'autre envers son prochain, celui envers le prochain est plus grave parce qu'il fait intervenir plus mon ego, donc Dieu me demande de travailler là-dessus, et aussi beaucoup plus tard réparer parce qu'il me demande des excuses, et de nouveau l'ego m'empêche de demander des excuses. Ken? Pour Shimon, forcément, il doit recevoir, si c'est pas Réhouven, ce serait pourquoi par le sou. Parce que Réhouven nous a dit c'est un nerveux. Donc il est prédisposé à... Shimon doit recevoir maintenant une gifle. Maintenant, Dieu, c'est le gestionnaire du monde, d'accord? Il doit recevoir une gifle. Qu'est-ce que je fais? Si je prends un hyper calme et je le fais passer près de Shimon, il ne recevra jamais sa gifle. Donc je fais en sorte que ce soit Réhouven qui passe. Et si Réhouven n'aime pas la tasse, c'est-à-dire qu'il sait travailler, Réhouven. Il sait travailler, très bien. Pourquoi par le srout de Réhouven, ça n'est pas la claque qu'il devait recevoir Shimon? Mais Réhouven maintenant, il a fait une grande mitzvah, il a réparé sa tendance à donner des claques à tout le monde. Il est un grand sadique. Mais Shimon doit recevoir une claque. C'est une mitzvah. Par le srout de Réhouven. Ok, c'est encore autre chose, tu dis maintenant. Il y a une chose pareille, ça existe. C'est que nous sommes tous, à Israël, nous sommes tous un seul corps, et on a une garantie commune, générale. Le mérite d'une personne peut faire en sorte qu'une autre qui devait souffrir ne souffrira pas. Et ça, c'est dit beaucoup pour les grands sadikim. Les grands sadikim, quand ils font des grandes mitzvot, tout ça, ils prennent sur eux aussi des souffrances à la place des autres, d'accord? Il y a cette notion-là. Je ne sais pas si parce que maintenant Réhouven sort une claque, alors Shimon tout à coup, peut-être un tout petit peu. Bon, ça se peut aussi. Ça fait retarder. Peut-être, j'ignore à quel point, qui, quoi, comment, mais bon, ça peut arriver. Donc, plus forte raison pour que c'est pour cela que c'est bien mieux que Réhouven se retienne. Quand il se retient, donc non seulement lui il fait son tikkun, il aide maintenant tout Am Israël par ricochet à toute l'humanité à s'élever. C'est certain que c'est très très grand. Le monde tient sur le type qui se retient dans la bagarre, c'est énorme. Dieu sait très bien à quel point qu'on est touché dans l'ego, ça fait mal. Et néanmoins, on arrive, c'est un travail d'humilité. Tout commence avec l'humilité. Et ça, comme je dis souvent, l'humilité, c'est de mémoire bénie, d'accord? Qui est humble aujourd'hui? Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Baruch Adonai,